Ces derniers temps, j'ai mis un petit peu la musculation de côté pour me consacrer beaucoup plus sur mes coachings, sur le business et la création de contenu. Ce qui fait que j'ai pu allouer beaucoup moins de temps à la salle de sport. Je vais donc te donner mes 3 conseils si toi aujourd'hui tu as à peu près 45 minutes à consacrer au sport par séance. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner si tu veux encore plus de contenu sur la musculation, l'alimentation et le mindset. Donc le premier conseil. Si tu as remarqué qu'on est à la salle de sport, on est un petit peu des feignants. On passe 75% du temps en repos et 25% à vraiment soulever de la fonte. Comparé par exemple à un mec qui va faire du running et qui va tout le temps être dans l'effort. Donc quand tu as conscience de ça, tu vois bien que les temps de repos, si tu joues avec, tu peux énormément diminuer le temps de tes séances. Donc si tu n'as pas beaucoup de temps, la première chose à faire va donc être de diminuer tes temps de repos. À peu près pour les exercices polyarticulaires, ça sera entre 1 minute 30 à 2 minutes et pour les exercices d'isolation, 45 secondes à 1 minute 30 max. Par contre, il faut être conscient que lorsque tu vas faire ça, tu vas pas avoir tout le temps nécessaire pour que tes muscles récupèrent pleinement en énergie de série en série. Ce qui fait que tu vas prendre un petit peu moins lourd, tu vas baisser la tension mécanique et aussi comme tu prends moins lourd, il y aura moins de volume de travail et donc tu auras moins de tension sur tes muscles globalement. Et voilà, il faut être conscient que quand tu as des contraintes de temps, tu ne peux pas mettre tout le temps, toute l'énergie que tu as envie dans la séance de sport. Tu peux pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette seconde méthode a pour but de diminuer les temps de repos, mais de te faire gagner de la force. Tu vas te dire, mais comment ça se fait? Tout à l'heure, tu m'as dit qu'on baisse les temps de repos, mais on perd de la force, mais là, on va en gagner. C'est là toute la magie des supersets. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un superset, c'est lorsque tu vas faire 2 exercices de muscles antagonistes. Par exemple, tu vas faire les biceps qui sont ici avec les triceps, le muscle antagoniste. Par exemple, au lieu de faire une série de biceps et 45 secondes de repos, tu fais un exo biceps, tu enchaînes par un exo triceps, ce qui fait au final plus de repos. Par contre, il faut très bien être conscient que cette méthode va surtout marcher avec des petits muscles et aussi des petits exercices. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu fais par exemple pec et dos, ce sont des muscles qui demandent énormément d'énergie de soulever de lourdes charges plus que les biceps et les triceps. Du coup, demande d'énergie beaucoup plus importante, mais aussi en cardio. Et ma dernière recommandation, si tu as un petit peu de temps, c'est de laisser quand même 5 à 10 secondes de repos entre les 2 exercices. Lorsque tu es dans la rue, en train de marcher et tu es un petit peu pressé et qu'il y a quelqu'un qui vient t'aborder, tu es là en mode vas-y, va droit à l'essentiel, va droit au but et ne me dis pas des trucs inutiles. En musculation, ça va se traduire par le fait de choisir des exercices polyarticulaires qui permettent de cibler beaucoup plus de muscles qu'un exercice d'isolation et qui permettent aussi de mettre une plus grosse tension mécanique sur les muscles. Mais il y a quand même la place pour les exercices d'isolation. Ça sera surtout si tu sens pas bien ton muscle ou si tu as un point faible dessus. Ça sert à rien de s'acharner avec un gros exercice polyarticulaire. Tout simplement parce que tu vas créer encore plus un point faible. D'ailleurs, tu peux retrouver encore plus de conseils par rapport aux sensations, aux points faibles dans ma vidéo juste ici. Donc pour ce qui est des exercices polyarticulaires, tu peux les faire soit au poids libre, donc barre haltère, soit aux machines au poulie. Il faut aussi savoir que tout ce qui est exercice au poids libre sont beaucoup traumatisants pour le corps, les articulations, etc. Et aussi du coup, comme ce sont des exercices polyarticulaires, il ne faut pas bâcler l'échauffement. S'il y a un truc qui doit rester le même quand on a le temps et on n'a pas le temps en musculation, c'est bien l'échauffement. Ne jamais le bâcler. Donc si tu diminues tes temps de repos, tu appliques des supersets et tu mets des exercices polyarticulaires, crois-moi que tes séances vont durer très peu de temps. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin pour te former, j'ai sorti les 5 livres et chaînes YouTube pour aiguiser encore plus tes connaissances. J'ai aussi sorti un programme prise de masse pour booster tes gains si aujourd'hui tu es ectomorphe, qui est accompagné d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, un extrait de Body Changer, l'espace formation par excellence pour les personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre 10 kg en 90 jours. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine.